Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par la qualification du Bayern Munich hier soir pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Allemagne. Les Bavarois se sont imposés 2-1 sur la pelouse de Rodinghausen, un club de 4ème division. Les Munichois font donc la une de Bild ce matin, le quotidien qui tient quand même à signaler que la victoire n'a pas été si aisée pour les coéquipiers de Franck Ribéry, mais l'essentiel est assuré. En Angleterre, Leicester continue de faire la une ce mercredi matin. Après le recueillement lundi, les joueurs des Foxes ont décidé hier que le spectacle allait continuer, comme le titre le Daily Express. En effet, les champions d'Angleterre 2016 disputeront bien leur match de championnat sur la pelouse de Cardiff samedi après-midi. Une manière d'essayer de passer à autre chose après la mort accidentelle de leur propriétaire, Vijay Srivadhanaprabha, samedi dans un accident d'hélicoptère. Toute l'Angleterre, encore sous le choc, soutient Leicester dans cette décision, comme ici le Daily Star qui a choisi le même titre. Le Sun aussi consacre la moitié de sa une aux Foxes, mais le tabloïd anglais parle encore de Mauricio Pochettino et du Real Madrid ce matin. Et pour lui, le Real va faire une offre de contrat au technicien argentin de Tottenham dans les prochains jours. Celle-ci sera de 17 millions de livres par an, soit 19 millions d'euros sur 5 ans, soit au total plus de 85 millions de livres, 95 millions d'euros pour l'ancien joueur du PSG sur la période. Une proposition qui va inquiéter encore un petit peu plus les Spurs, comme l'explique ici le Daily Telegraph. Selon le média, les joueurs de Tottenham craignent un départ prochain de leur coach, et si ce n'est pas durant la saison, ce sera peut-être l'été prochain. Pour le Daily Mail cependant, le favori pour le poste d'entraîneur du Real n'est pas Pochettino mais Roberto Martinez. Face aux tergiversations avec Antonio Conte, le sélectionneur de la Belgique à la cote, surtout depuis la Coupe du Monde. En tout cas, le Real s'active et comme le résume très bien le quotidien hongrois Nemzeti Sport, les merengues se cherchent un chef. Alors Conte, Pochettino, Martinez, qui sera l'heureux élu ? Chez le voisin barcelonais, on est loin de tout ça. On pense avant tout à l'absence de Lionel Messi qui finalement n'est pas du tout préjudiciable pour le moment. Comme l'indique Mundo Deportivo, les Blaugrana ont trouvé leur nouveau Léo en la personne de Luis Suarez. L'attaquant uruguayen est sur une très belle dynamique depuis que l'Argentin est blessé. Il a inscrit autant de buts depuis le début de saison que Messi, 7, et délivré 6 passes décisives, soit autant que le quintuple Ballon d'Or. Surtout, il joue parfaitement son rôle de leader d'attaque. Lors des 2 dernières blessures de Messi, il a fait le travail en inscrivant 14 buts sur les 14 matchs passés sans le génie argentin. Cependant, ce soir, les stats de Suarez ne devraient pas évoluer. En effet, même si le Barça se déplace à Leonesa en Coupe du Roi, plusieurs titulaires devraient être laissés au repos par Ernesto Valverde. Pour Sport, il y a de gros enjeux ce mercredi soir. Côté catalan, pour les remplaçants comme le champion du monde Ousmane Dembélé, l'occasion de se montrer et de briller sera à saisir. Pour le Real Madrid qui joue à Melilla, il s'agit de la première sur le banc pour Solari qui veut impulser de suite son état d'esprit. Comme le décrit As qui reprend les propos du coach intérimaire du Real hier en conférence de presse, l'idée est d'aller à Melilla et de jouer avec ses cojones. Ça a le mérite d'être clair. Le Brésilien Vinicius Junior devrait être titulaire pour la première fois avec les merengues en compétition officielle. Et on termine par l'interview choc de l'équipe du jour. Le quotidien français dévoile son entretien avec l'ancien arbitre de Ligue 1 Tony Chaperon. Ce dernier revient notamment sur son coup de pied sur le Nantais Diego Carlos qui a mis fin à sa carrière la saison passée. Il évoque aussi le milieu de l'arbitrage qui à partir du moment où tu es noté, il faut faire le faillot. Il parle aussi de l'OL et de l'influence de Jean-Michel Aulas. Quand un jeune arbitre débarque à Lyon, il est forcément impressionné, dit-il, avant de railler aussi le PSG, le seul club au monde où l'on ne peut pas rentrer dans le vestiaire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.